Du Mistral dans les voiles, violent et glacial, il limitait le nombre de spectateurs à 3200. Nîmes, 4e à 2 points de Monceau, rencontre l'occasion ou jamais de recoller à la tête du groupe. Première offensive de Nîmes bientôt avec le jeune Vido qui remet sur Kravzik. On trouve encore Eric Lada au passage, puis un centre sur Nguet. Lui il laisse à Bernad, trop hésitant. Scénario typiquement adapté à Monceau, la contre-attaque. Remp intercepte et transmet quand il ne reçoit pas. Zgusizewski se retrouve seul attaquant, mais tir trop faible pour Desrousseaux. L'instant chaud du match, la 30e minute, Nguet centre pour Médade et but, mais estimé hors jeu par Monsieur Girard. Peu après Lokoff, le capitaine relance l'attaque, tête de Ménade sur Forêt, le jeune gardien bourguignon. 0-0 à la mi-temps, les espoirs de Nîmes s'amenuisent. Début de la deuxième mi-temps avec une invasion nîmoise, Lokoff au départ avec une initiative personnelle mais sans danger pour les visiteurs. 5 minutes de jeu, Bernad relaye avec Lada, Kravzik s'y met, à nouveau Bernad. Tir et superbe réflexe de Forêt. Toujours dans le premier quart d'heure de jeu, un corner tiré par Lokoff et Forêt démontre une fois de plus la diversité de ses talents. 25e minute, Eric Lada déborde pour Nîmes, accrochage de Babic, un beau plongeon, un penalty. On râle comme d'habitude. Stefanini, le meilleur buteur du club, est blessé. Kravzik, à l'étonnement général, s'élance. Et Forêt continue son festival, un gardien âgé pourtant de seulement 19 ans. Je suis international junior, je suis titulaire depuis le début de saison, j'ai loupé 5 matchs. Le titulaire René Zatni s'étant blessé, donc j'ai pris sa place, ça a bien marché, alors je suis resté dans l'équipe. C'est rare pour un gardien de but d'être titulaire à 19 ans en deuxième division, mais pourquoi pas, hein. Si on se sent capable, moi je me sens capable d'être titulaire en deuxième division, alors j'ai saisi ma chance, hein, j'espère la garder encore mieux. 10 minutes encore à jouer, ultime attaque efficace nîmoise, tête de Lokoff de très peu à côté, et sans le savoir, c'était leur dernière chance avant d'encaisser un but. Ce qui nous a manqué surtout sur ce match, c'est ce réalisme devant une équipe de Monceau qui a défendu bec et angle leur but. On est tombé sur un bon gardien. Enfin, ça fait partie des aléas d'un match. Il faut savoir négocier les bons moments, chose que nous n'avons peut-être pas su faire ce soir. À 5 minutes de la fin, Monceau s'obstine toujours avec raison. Petit lob de Paniaga et grosse conséquence, Remp et sa tête. 11e but en 14 matchs, qui dit mieux. On joue par contre-attaque et puis il faut dire qu'on n'est pas maladroit dans ce domaine. On est rapide au milieu de terrain et devant et puis c'est notre 8e victoire à l'extérieur. 1-0 pour Monceau et quand il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne à le montrer. Très mauvaise opération pour Nîmes qui se retrouve à 3 points de Lyon, 3e. Lyon n'est séparé que d'un point de Monceau, seul 2e. Sochaux est toujours premier avec 41 points de ce groupe A. Tout dernier se situe le Puy à 1 point de Tours. Dans le groupe B, Strasbourg entretient sa première place avec sa victoire sur Abbeville. Caen, vainqueur, lui aussi conserve les 4 points de retard à sa 2e place. Même écart pour Rouen à la 3e. Dernier, l'Entente 77 à 1 point de Lorient.